Première question d'entretien. Parlez-nous de vous. Voici une excellente réponse pour vous. Je m'appelle Richard et merci de me donner cette opportunité aujourd'hui. J'ai les compétences et les qualités nécessaires pour correspondre à la description du poste et exceller dans ce rôle. J'ai de l'expérience de travail avec d'autres personnes. Je suis quelqu'un qui cherche toujours à apprendre et à se développer et j'ai la créativité pour aider votre entreprise à croître tout en offrant un excellent service à vos clients. En dehors du travail, je me maintiens en forme et actif. Je suis une personne positive qui toujours accepte le changement et je prendrai toujours la responsabilité de mon propre développement professionnel. Voilà donc une excellente réponse rapide à la première question d'entretien. Entretien numéro 3 de nos 21 réponses rapides aux questions d'entretien est: comment avez-vous entendu parler de ce poste? Voici une excellente réponse. J'ai porté un vif intérêt à votre entreprise depuis plusieurs mois maintenant et j'ai guetté la parution de ce poste pour m'assurer d'être informé dès que le poste serait annoncé. J'ai vérifié quotidiennement les sites d'emploi locaux. C'est la meilleure façon de répondre à cette question d'entretien courante. Cette vidéo se distingue par rapport à nos précédentes productions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mr. Richard, qui nous expliquera comment gérer efficacement un entretien. Il abordera également les questions courantes que l'on peut se poser lors de ces entretiens, tout en fournissant des réponses de qualité pour chacune d'elles. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les meilleures stratégies de gestion d'entretien avec Monsieur Richard. C'est parti! Première question d'entretien. Parlez-nous de vous. Voici une excellente réponse pour vous. Je m'appelle Richard et merci de me donner cette opportunité aujourd'hui. J'ai les compétences et les qualités nécessaires pour correspondre à la description du poste et exceller dans ce rôle. J'ai de l'expérience de travail avec d'autres personnes. Je suis quelqu'un qui cherche toujours à apprendre et à se développer et j'ai la créativité pour aider votre entreprise à croître tout en offrant un excellent service à vos clients. En dehors du travail, je me maintiens en forme et actif. Je suis une personne positive qui toujours accepte le changement et je prendrai toujours la responsabilité de mon propre développement professionnel. Voilà donc une excellente réponse rapide à la première question d'entretien. Parlez-nous de vous. La deuxième question de l'entretien est: pourquoi voulez-vous ce poste? Voici une excellente réponse rapide. Je veux ce poste parce que c'est un rôle qui me passionne beaucoup et je vois ma carrière à long terme dans ce poste. Je veux aussi cet emploi parce que, après avoir recherché votre entreprise, il est évident que vous êtes innovante. Vous soutenez vos employés dans leur travail et vous cherchez toujours à aller de l'avant et à vous développer. La question d'entretien numéro 3 de nos 21 réponses rapides aux questions d'entretien est: comment avez-vous entendu parler de ce poste? Voici une excellente réponse. J'ai porté un vif intérêt à votre entreprise depuis plusieurs mois maintenant et j'ai guetté la parution de ce poste pour m'assurer d'être informé dès que le poste serait annoncé. J'ai vérifié quotidiennement les sites d'emploi locaux. C'est la meilleure façon de répondre à cette question d'entretien courante. La question d'entretien numéro 4 est: quelles sont vos forces? Maintenant, cette question va apparaître pendant votre entretien. Voici une excellente réponse. Mes forces incluent ma capacité à apprendre très rapidement, le fait que je suis une personne, ce qui signifie que je serai toujours un modèle positif pour votre entreprise en traitant avec vos clients, et le fait que je vois le changement comme une chose positive et que je l'adopterai toujours pour le bien de l'entreprise. C'est une réponse brillante à cette question courante d'entretien. Quelles sont vos forces? À ce stade, Monsieur Richard vous rappelait qu'il est important d'admettre que vous n'êtes pas omniscient dans votre domaine. Il est essentiel de reconnaître vos erreurs et de montrer votre volonté de vous améliorer, tout en exprimant cela de manière indirecte. Question numéro 5 est difficile. Quelle est votre plus grande faiblesse? Voici une réponse rapide à cela. Ma plus grande faiblesse est là. Le fait que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience pour parler à de grands groupes de personnes, c'est quelque chose que je suis très désireux d'améliorer. Donc, si des opportunités se présentent dans ce poste pour acquérir de l'expérience dans ce domaine, je voudrais certainement en profiter. C'est une excellente réponse à cette question. Quelle est votre plus grande faiblesse? À ce stade aussi, il souligne l'importance de fournir tous ses efforts pour faire progresser l'entreprise, que ce soit dans son poste actuel ou dans un nouveau poste supérieur. Question d'entretien numéro 6 est: comment géreriez-vous un conflit avec un collègue? Voici une réponse rapide pour vous aider. Je gérerais le conflit en vérifiant si je contribuais au conflit avant de parler à mon collègue en privé pour trouver une solution amiable qui nous convienne à tous les deux. Je mettrai toujours
les besoins de mon équipe en premier et j'essaierai de surmonter le conflit pour que nous puissions avancer rapidement. C'est une excellente réponse, une réponse professionnelle à cette question. Comment géreriez-vous un conflit avec un... La question numéro 7 de nos 20 est une réponse rapide aux questions d'entretien courantes. Et où vous voyez-vous dans 5 ans? Allons-y, je me vois. Espérons-le travailler pour votre entreprise, soit dans le même rôle ou avoir obtenu une promotion à un niveau supérieur. Dans 5 ans, je me serai également développé de manière significative et je serai perçu comme un membre fiable, digne de confiance et productif de l'entreprise. Quel est votre environnement de travail idéal? C'est une question délicate. Attention, une question très importante peut vraiment faire la différence. Grâce à cette question, vous avez l'opportunité d'être accepté. Mais une mauvaise réponse pourrait compromettre vos chances. En effet, cette question permettra à l'entreprise de déterminer si vous êtes la personne qu'il recherche, en tenant compte de votre entourage. Écoutons donc Mr. Richard sur ce point. Et voici une excellente réponse rapide pour vous aider. Mon environnement de travail idéal est positif, où tout le monde dans l'équipe cherche à continuellement grandir et s'améliorer, et où je pourrais utiliser mon côté créatif pour aider l'entreprise à croître et à se développer. C'est une réponse brillante à cette question d'entretien. Quel est votre environnement de travail idéal? La question numéro 9 est celle qui va certainement surgir lors de votre entretien d'embauche. Quelle expérience avez-vous pertinente pour ce poste? Voici une réponse rapide. J'ai de l'expérience dans la gestion des clients et des consommateurs de manière représentative de la vision de l'entreprise. J'ai de l'expérience en collaboration avec d'autres personnes dans une équipe pour atteindre un objectif commun. Et j'ai aussi de l'expérience dans la résolution. Problème de manière indépendante et accomplir des tâches urgentes sous pression, voilà une autre excellente réponse. La question d'entretien numéro 10 est comment les autres vous décriraient. Voici une excellente réponse. Mes amis et anciens collègues m'ont souvent décrit comme une personne motivée, enthousiaste et optimiste. Je crois qu'ils me décriraient aussi comme quelqu'un vers qui se tourner lorsqu'ils ont besoin d'aide, quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour les aider à court préavis, et quelqu'un qui a une attitude positive et qui prend en charge les situations difficiles. La question d'entretien numéro 11 est vraiment difficile et c'est décrire vous en 3 mots. Voici une excellente réponse. Je me décrirais comme productif. Conscient des enjeux commerciaux et motivé, je suis productif. Ce qui signifie que vous me verrez toujours réaliser de bonnes choses pour l'entreprise. Je suis conscient des enjeux commerciaux, ce qui signifie que je comprends l'importance de toujours faire un bon travail à temps pour aider l'entreprise à prospérer. Et je suis également automotivé, ce qui signifie que je prendrai l'initiative de travailler rapidement et diligemment à travers toutes les tâches et fonctions pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Question d'entretien numéro 12. Quel a été votre plus grand accomplissement? C'est parti. Mon plus grand accomplissement a été dans mon rôle précédent où j'ai aidé l'entreprise à augmenter ses ventes. Cela a été réalisé en améliorant les normes de service à la clientèle et en pensant à différentes façons d'aider l'entreprise à commercialiser ses produits via les réseaux sociaux. C'est une excellente réponse. Question d'entretien numéro 13 est que faites-vous en dehors du travail où il pourrait vous dire quels sont vos passe-temps et intérêts? Voilà une réponse rapide en dehors du travail. J'aime rester en forme et actif et je vais à la salle de sport quelques fois par semaine. Cela me motive et cela m'aide aussi à améliorer ma concentration lorsque je suis au travail. Je suis aussi quelqu'un de familial et je passe souvent du temps le week-end avec mes proches. Enfin, j'aime lire des livres de développement personnel et j'ai toujours un bon livre en cours. C'est une excellente réponse, une réponse intelligente à cette question d'entretien. Que faites-vous en dehors du travail? Si une entreprise vous demande ce que vous faites pendant vos passe-temps, son but est généralement de mieux comprendre votre personnalité, vos intérêts et vos valeurs. Cela leur permet d'évaluer si vous êtes un bon profit pour la culture de l'entreprise et si vos activités en dehors du travail montrent des qualités telles que la créativité, le leadership ou le travail d'équipe. En partageant vos passe-temps, vous pouvez également montrer votre capacité à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle, ce qui est souvent valorisé par les employeurs. La question d'entretien numéro 14 de nos 21 réponses rapides aux questions d'entretien est:
Que pouvez-vous faire pour nous que les autres candidats ne peuvent pas faire? Maintenant, vous devez répondre à cette question avec soin. Voici une excellente réponse rapide. Je peux apporter un ensemble diversifié de compétences, de qualités et d'expérience à l'équipe que je crois aidera votre entreprise à se développer. Je suis un bon communicant et j'essaierai toujours de résoudre les problèmes sans déranger mon manager. Je prendrai toujours soin de vos clients, ce qui, à son tour, augmentera les ventes. Je peux également apporter à ce rôle un niveau de connaissance que je crois inégalé. Je travaillerai toujours dur pour m'assurer que vous obteniez un retour positif sur votre investissement en m'engageant. C'est une excellente réponse à cette question. D'entretien difficile, question d'entretien. Numéro 15, et pourquoi voulez-vous travailler pour nous ici? Nous y allons. Je veux travailler pour votre entreprise parce que vous êtes socialement responsable. Vous avez un ensemble solide de valeurs de travail qui correspondent à mes ambitions et aspirations. Et vous avez un brillant historique de réussite. Si je réussis, je peux vraiment me voir travailler pour votre entreprise pendant de nombreuses années à venir. Question d'entretien numéro 16 est comment géreriez-vous un client difficile? Voici une excellente réponse. J'écouterai le client, je lui poserai des questions pour déterminer ses besoins et j'essaierai d'établir une connexion avec lui en tout temps. Je resterai professionnel et j'essaierai de trouver une solution à son problème rapidement et calmement. Mon objectif serait de garder le client. C'est une excellente réponse qui montre que vous êtes un employé intelligent. C'est une réponse remarquable qui démontre que vous êtes un employeur avisé et compréhensif. De plus, cela témoigne de votre disposition à vous sacrifier pour le bien de l'entreprise, peu importe le niveau de complexité des demandes des clients. La question d'entretien numéro 17 est vraiment difficile et c'est parlez-moi d'une fois où vous avez échoué. Il est vraiment intelligent. Réponse pour vous aider à réussir votre entretien. Dans mon dernier emploi, je faisais partie d'une équipe qui n'a pas réussi à terminer un projet à temps. Nous avons simplement échoué parce que nous n'avions pas écouté le brief correctement au début du projet. Et les choses sont devenues... Dès que nous avons réalisé que nous avions fait une erreur, nous avons informé notre manager, nous nous sommes excusés et nous avons discuté de ce que nous avions appris de cette expérience pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. C'est une réponse intelligente car elle montre à l'intervieweur que vous êtes honnête et, plus important encore, vous assumez la responsabilité de vos erreurs et de vos échecs. La question d'entretien numéro 18 est pourquoi voulez-vous quitter votre emploi actuel maintenant? Vous devez donner une réponse très courte à cette question. La voici, je veux quitter mon emploi parce que je cherche un nouveau défi avec une entreprise passionnante et innovante, telle que les vôtres qui ont des plans ambitieux pour l'avenir. C'est une excellente réponse. Une réponse efficace qui illustre votre engagement, votre détermination et votre volonté de dépasser vos limites. La question d'entretien numéro 19 va certainement surgir durant votre entretien. Et c'est pourquoi devrions-nous vous embaucher? Maintenant, vous devez être le candidat qui se démarque dans votre réponse. Voici donc une courte réponse rapide qui va vous aider à réussir votre entretien. Je crois que vous devriez m'embaucher parce que je suis un apprenant très rapide et j'ai besoin de peu de supervision pour aller de l'avant. Je crois aussi que vous devriez m'embaucher parce que je représenterai positivement votre entreprise et je prendrai bien soin de vos clients. Je m'assurerai également de trouver des moyens pour aider l'entreprise à se développer tout en vous aidant à économiser de l'argent en utilisant les ressources de manière frugale et responsable. C'est une réponse formidable à cette question. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Question d'entretien numéro 20. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans votre précédent emploi? C'est une question difficile. Allons-y. Il n'y avait qu'une seule chose qui m'a légèrement frustré dans mon dernier emploi et c'était le fait que je sentais que nous aurions pu accomplir tellement plus en tant qu'entreprise. Il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché pour que nous puissions nous étendre et croître. Mais les propriétaires de l'entreprise semblaient satisfaits de l'endroit où l'entreprise se trouvait. Cette réponse met en évidence un sentiment d'insatisfaction face au manque d'ambition des propriétaires de l'entreprise. Il exprime une volonté de voir l'entreprise se développer et saisir les opportunités sur le marché, ce qui montre sa désir de croissance et d'innovation. Cela pourrait aussi refléter une passion pour le travail et une envie de contribuer à quelque chose de plus grand, ce qui le motivait à chercher un environnement de travail plus dynamique et orienté vers l'avenir. Question d'entretien numéro 21. Avez-vous des questions pour nous? Donc, à la fin de l'entretien, ils vous diront cela. Voici une réponse rapide. Merci. Oui, j'ai juste 3 questions à poser, s'il vous plaît. Question numéro 1. Sur quoi aimerez-vous que je me concentre durant les 30 premiers jours après avoir commencé? Question numéro 2. Quels sont les projets de l'entreprise pour les 5 prochaines années? Et enfin, question numéro 3. Comment le poste a-t-il évolué au fil des années? Cette réponse est très pertinente et montre que vous êtes proactif et intéressé par votre futur rôle.
En posant ces questions, vous démontrez votre volonté de vous intégrer rapidement et efficacement dans l'entreprise. La première question montre que vous êtes axé sur les résultats et que vous souhaitez comprendre les priorités immédiates. La deuxième question indique que vous avez une vision à long terme et que vous souhaitez savoir comment vous pouvez contribuer à la croissance de l'entreprise. La troisième question témoigne de votre intérêt pour l'évolution et le développement professionnel, ce qui est un point positif pour un employeur. Dans l'ensemble, ces questions montrent que vous êtes réfléchi et engagé, ce qui est toujours apprécié lors d'un entretien. Merci d'avoir été avec nous pour explorer ensemble les clés d'un entretien réussi. J'espère que les conseils partagés par Mr. Richard vous aideront à vous préparer efficacement et à aborder vos futurs entretiens avec confiance. N'oubliez pas que chaque entretien est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et professionnel. À bientôt pour de nouvelles astuces.